Solo. Yo, salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo qui sera aujourd'hui consacrée à Dragon Ball Super Hero. Alors voilà, déjà pour le titre, Dragon Ball Super Héros, ils sont pas trop cassés la tête, on va dire. Petit récap vite fait des films sortis précédemment, donc je vais pas vous faire tous les 22 films, vous inquiétez pas, mais au moins ceux qui sont sortis depuis l'apparition de Beerus dans la saga. Donc le premier Battle of Gods, on avait un film moyen, une nouvelle forme pour Goku qui sort un peu du cul, qui se torche un peu avec le lore de Dragon Ball, un ennemi qui ouvre des possibilités plutôt sympas, mais l'enjeu principal c'est le méchant, il a pas eu son flanc, donc il veut détruire la Terre. Voilà. Ensuite on a eu la résurrection de Freezer, Fukatsu no F, même chose en niveau enjeu, Freezer il revient, et il veut tuer Goku et Vegeta. Il est clairement pas assez puissant, alors il est un peu plus fort que Goku, mais de toute façon il y a Vegeta en stand-by qui regarde et qui attend, donc si les deux ils se mettent dessus, c'est terminé. Et puis voilà, ça racontait pas grand chose non plus. Ensuite on a eu Broly, alors là c'est encore pire, nul à chier. Ça se torchait le cul vraiment avec tout le lore des Saiyans et tout ça machin. On avait des Saiyans avec des snipers au secours. On avait Bardock qui passait d'un mec super badass qui aimait pas ses enfants, qui s'en battait les couilles parce que pour les Saiyans il n'y a que la puissance qui compte, c'était une race guerrière, donc Kakaroto il avait 2 unités, donc Bardock, son fils, il s'en bat les couilles. Ce qui est normal dans la race des Saiyans. Et là on découvre que c'est un père aimant et attentionné, qui est marié à une bouchère, et donc qui aime son fils et qui veut le protéger, donc il l'envoie sur Terre tel Jor-El envoie son fils sur Terre dans Superman. Donc le parallèle était évident dès le départ, mais là c'est plus du parallèle, là c'est du plagiat à limite. Donc pourquoi faire ça? Et du coup Broly qui attaque Goku et Vegeta 30 ans après, 40 ans après même, on sait pas pourquoi. Il les voit, il fait... Il les attaque, ça se tape pendant 45 minutes, tu sais pas pourquoi, ça a canonisé Gogeta. Gogeta, les gars, c'est pas possible. Dans le film Fusion, tout seul, si tu veux, y a pas de problème. Dans le canon, non. Goku, il explique à Piccolo, Trunks et Goten que pour fusionner, il faut avoir le même gabarit. Donc, tu vois, déjà, Goku et Vegeta, ils ont une tête de différence. Ils peuvent pas fusionner. C'est d'ailleurs pour ça que Begito existe, parce que la fusion métamol n'était pas possible entre les deux héros. Voilà, donc là, ils ont canonisé Gogeta. Ils s'en battent les couilles des règles qu'ils ont mis en place il y a 30 ans. Et puis il n'y a aucun enjeu, Broly il est énervé pour rien. Voilà. Et donc, on nous annonce Super Héros il y a un an. On a les premiers visus qui sont en 3D dégueulasses. On était sur une super animation dans Broly, même si le film était pourri, l'animation était géniale. Et là, on arrive sur de la 3D qui lag, de la 3D PS3 début console. C'est-à-dire que... Alors pendant les scènes de fight c'est très très fluide, mais par contre dans tout ce qui est tranche de vie ou discussion, les persos ils bougent, ils lag. Il y a un espèce d'effet dégueulasse. En fait au lieu de faire ça par exemple ils font ça. Et moi franchement je trouve ça... J'arrive pas à rentrer dans le truc quoi, t'as l'impression de voir des diapos, en fait il manque des images, il manque des FPS. Donc ça a été très compliqué de rentrer dedans, surtout que l'intro du film c'est de l'animation 2D qui reprend les passages les plus cultes de toute la saga Dragon Ball, enfance de Goku et après. Donc t'as un gros shot de nostalgie avec l'animation en plus, et après ça cut sur une scène en vue FPS d'un robot drone qui suit une voiture qui roule sur une route. C'est immonde, les décors à ce moment-là ils sont dégueulasses, ils sont immondes. J'étais là, je fais oh mon dieu, non ça va pas être possible pendant 2 heures. Et au final, une fois que t'as accepté le truc, ça passe parce que, je sais pas si vous voyez bien là, c'est de la 3D, c'est pas de l'animation 2D, et en fait, il y a un simili quand même, ils font genre c'est de la 2D, même si c'est de la 3D, ça se voit parce que ça lag, dégueulasse. Mais dans les phases de combat, encore une fois, ça passe, et les modèles 3D sont quand même, il faut le dire, très fidèle à l'animé de base. Donc qu'est-ce que ça raconte Super Héros ?
Ça promet pas du grandiose dès le départ, parce qu'on a le descendant de Dr Gero et le descendant du Nain Rouge, qui est à la tête de l'armée du ruban rouge, qui se retrouve, et en fait, le descendant du Nain Rouge va manipuler le descendant de Gero pour qu'il lui fabrique des androïdes, en prétextant que en fait, Goku, Bulma, Vegeta, tout ça, ce sont des méchants, en gros. Bon, l'autre, il est un peu con-con, donc il se laisse avoir. Et du coup, il va fabriquer Gamma 1 et 2, Gamma, je sais pas pourquoi je le dis en anglais, Gamma 1 et 2, qui sont les nouveaux androïdes des super-héros, c'est pour ça qu'ils ont une cape et tout. Et du coup, alors Goku et Vegeta ne sont pas là, ils s'entraînent chez Virus. Et donc du coup, ils se décident d'attaquer Piccolo au départ, et ensuite Gohan. Et donc pour avoir Gohan, ils kidnappent Pan, la fille de Gohan, pour le faire venir chez eux. Et donc voilà, tout ce petit monde va se retrouver et se taper dessus. Donc, contrairement à Broly, on a des enjeux. On a même des petits retournements de situation sympas. Toute la partie Piccolo et Pan, je l'ai trouvé vraiment super cool. C'est-à-dire que Piccolo va se faire attaquer par le premier Gamma, et le premier Gamma va croire qu'il l'a tué, il retourne à sa base, et donc Piccolo va le suivre, va s'infiltrer dans la base en se déguisant en soldat du ruban rouge, et du coup va épier les conversations, tout ça machin. Il y a des petits sketchs qui sont super drôles. Il va se porter volontaire pour kidnapper Pan avec un autre mec, et du coup Pan, même à 3 ans, elle éclate le soldat. Piccolo va lui dire non mais j'ai besoin en fait que tu joues le jeu, donc on va te mettre des menottes, mais je sais que tu peux les casser quand tu veux. Joue le jeu, fais genre t'as peur, comme ça Gohan il va venir, et en fait on va les poutrer à deux, parce que Piccolo a beau être assez fort, il est pas de taille contre les deux gamins. Et donc du coup voilà. Donc ça c'est plutôt cool. Encore une fois, il y a pas mal d'humour qui marche bien. Ça c'est plutôt sympa. Et donc du coup en fait voilà. Bon, en gros j'ai bien aimé le film. Mais il faut préciser quelque chose quand même. Je pense que j'ai bien aimé parce que depuis 5 mois on nous spoil tout. Parce que le film est sorti aux États-Unis depuis mai je crois. Donc, spoiler hein, évidemment. On connaît la nouvelle forme de Gohan, on connaît la nouvelle forme de Piccolo, on sait qu'il y a Cell Max dans le film, on sait que Gohan maîtrise le Makon Kosapo, parce que c'est le finish move, je m'en doutais. Une fois que j'ai vu qu'il faisait le Makon Kosapo, je me suis dit, obligé, c'est le truc signature de son maître, il va l'utiliser pour finir le monstre. Voilà. On a le retour de Gotenks, parce qu'on a vu Goten et Trunks sur l'affiche, mais on les voit fusionner, et on voit que les doigts sont pas comme ça, mais qui sont comme ça. Donc forcément, on a un gros Gotenks, qui est pas parfait, mais qui est... Voilà. Voilà, on sait que Goku et Vegeta n'étaient pas là, on savait qu'ils s'entraînaient avec Broly. Donc voilà. En fait, on savait tout, quasiment. On savait tout. Donc... les nouvelles formes, j'ai pas du tout aimé les designs. Alors le Gohan avec les cheveux qui ont triplé de volume, qui partent en arrière, limite en ligne droite, là. Parce qu'on le voit de profil à un moment, t'as les cheveux, ils sont comme ça. En gros, c'est le SSJ2 en plus touffu, avec les yeux rouges et les cheveux gris. Donc cette forme, je comprends pas d'où elle sort. Comme là, en fait, voilà, Piccolo, vous l'avez vu, là, il a une nouvelle forme. On va l'appeler Golden Piccolo, parce qu'il est doré un peu. Enfin, il est jaune au lieu d'être vert. Et ses traces sur les bras, elles disparaissent. Parce que voilà, normalement, il a plein de lignes sur les bras. Donc moi en fait j'ai eu du mal avec ça parce que j'ai l'impression que le dessin n'était pas fini pendant toutes les périodes où on le voyait comme ça. Je me disais mais putain, mais rajoutez les lignes bordel. Et en fait donc il demande à Shenron d'avoir un power-up, d'avoir le même potentiel libéré comme sur Namek que le gros Namek a fait avec Gohan et Krillin et Dende. Et donc il demande à avoir ça à Shenron, donc il a ce power-up, donc il devient Piccolo jaune, sans les traits sur les bras. Donc il devient plus fort et Shenron lui dit ah et puis je t'ai mis un petit cadeau en plus. Et puis ok, mais quoi? On sait pas, il s'en va, machin. Shenron qui a une introduction incroyable. Il a une iconisation qui est digne des films Fusion et Tapion, franchement. Donc voilà. Et donc quand arrive la transformation de Piccolo en Orange Piccolo, il se casse même plus les couilles à chercher des noms. Et ben en fait il est très très musclé. Il a un gros menton.
Et il a ses antennes tournées vers le haut. Donc, en fait, c'est comme un Super Saiyan. Les cheveux, ils se dressent, bah lui, c'est ses antennes. Alors, le design, franchement, il est moche. Mais il est super bien iconisé par la mise en scène. Et ce qui fait, lui, le personnage dans le film, son côté sacrificiel et tout ça, machin. Moi, je suis super attaché à Piccolo. J'étais super content quand j'ai su que le film allait tourner autour de lui et de Gohan. J'étais plus content pour revoir Piccolo au devant de la scène avec un power-up que Gohan. Parce que Gohan, pour moi, il a fait son temps, il a plus rien à raconter. Et effectivement, en fait, à part lui dire, en fait, t'es plus fort que Goku si tu veux. Oui, on le savait, on s'en fout, tu vois. Là, Piccolo, ça fait plaisir de le revoir sur le devant de la scène. On a sa relation avec Gohan, et on a aussi sa relation avec Pan, la fille de Gohan. Et la relation entre deux, elle est super mignonne. Moi, j'adore. J'adore voir Piccolo avec son téléphone portable qui a du mal à s'en servir, aller chercher Pan à la sortie de l'école. Voilà. C'est con, hein, mais j'ai kiffé. Voilà. Franchement, j'ai bien aimé. Parce que ça raconte quelque chose, encore une fois, sur les personnages. Il y a une évolution dans les rapports, tout ça. Et le fait qu'ils disent à Gohan, oh, mais tu t'entraînes plus, l'autre tu fais, ouais, mais il n'y a pas besoin, il y a Papa et Vegeta. Et que là, ils lui mettent une mandale dans la gueule, qui dit, non, mais oh, t'as une famille maintenant. Tu crois que c'est aux autres de la protéger? Va falloir que tu te. Hein. Ça, j'ai aimé. On avait un peu le même truc dans l'arc Black quand Trunks il voit que Vegeta il le poutre et il dit ah ouais il va peut-être réussir à battre mes ennemis, et là Vegeta il lui en met plein la gueule, il lui dit attends mais c'est tes ennemis, c'est pas à moi de régler tes problèmes. Donc voilà, ça j'aime bien, ça j'ai bien aimé, et voilà. Donc en fait voilà, on a su énormément de choses. Par exemple Cell Max, je pense que si j'avais pas été au courant, j'aurais vu le truc arriver, j'aurais fait oh non sérieux putain, ils nous ont ressorti Freezer, ils nous ont ressorti Broly, maintenant ils nous ressortent Cell. J'ai eu le temps de digérer l'info, j'ai eu le temps de me faire à l'idée. Au final, c'est bien passé. Mais c'est un espèce de Broly, bis. Donc il hurle, il parle pas, il tape tout le monde et il est fou. Donc voilà. Après, c'est une création qui n'est pas arrivée à maturité, il le libère trop tôt. On peut comprendre que le truc est fou, quoi. J'ai vu des illustrations de Cell Max en rouge et vert, dégueulasses, et dans le film en fait ils ont amoindri les contrastes de couleurs, c'est-à-dire qu'on n'a pas des couleurs pétantes, on a des couleurs très sombres, et comme ça se passe dans le noir ou sous la pluie, tout ça, on n'a pas ce côté ultra flashy qui était sur tous les designs qu'on voyait depuis 5 mois, ça passe mieux, ça passe beaucoup mieux. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc voilà, oui, j'ai eu le temps de me faire l'idée du Cell Max, j'ai eu le temps de me faire l'idée du Orange Piccolo et du Gohan Beast. Alors, voilà. Le Orange Piccolo, on comprend. C'est Shenron qui lui fait un power-up et qui lui dit « Tiens, je t'ai donné un petit bonus ». Donc on comprend que c'est la transformation Orange Piccolo. Ok, pourquoi pas. Par contre, le mode Beast de Gohan, parce qu'il a lui aussi les yeux rouges Piccolo quand il est en Orange Piccolo. Il a une aura rouge. Et Gohan, quand il voit que Piccolo se fait maltraiter et limite il est mort, il a lui aussi les yeux rouges, l'aura rouge et les cheveux gris en arrière. Et tu te dis, mais c'est quoi cette forme ? Piccolo, je veux bien, il a révélé son potentiel, et Shenron lui a fait un cadeau. Parce que moi au début je me suis dit, bon, il se fait révéler le potentiel à la façon de Namek. Donc Gohan il l'a eu enfant ça. Et je me dis, bon, Piccolo il a ce power-up Orange Piccolo, donc Gohan il a aussi un Orange Gohan quoi, sauf que lui c'est un moitié Saiyan, donc il a les cheveux gris si tu veux, vas-y on s'en fout, ça n'a pas de sens mais admettons. Mais je lui dis ben non parce qu'en fait le Orange Piccolo c'est Shenron qui lui donne, il lui dit bah tiens je t'ai donné un petit bonus, donc pourquoi Gohan il débloque cette transformation? Et j'ai envie de dire, quand on maltraite sa fille, il débloque juste son pouvoir d'avant, mais il débloque pas le mode Beast, alors que Piccolo il se prend 3-4 mandales, comme il s'est pris dans tout l'animé jusque-là, et là il débloque le mode Beast. Bon, ouais. Et puis pas fan du design avec cette espèce de grosse mèche dégueulasse. À un moment il fait un sourire comme ça, il est immonde. Avec ses gros cheveux, sa tête toute fine, il est immonde. Bref, voilà, donc...
Mais le côté de Piccolo qui se lance dans la bataille perdu d'avance, j'ai beaucoup aimé. Voilà, on avait du Piccolo à l'ancienne qui est contre Boo, c'est quand Gotenks s'était transformé en Super Saiyan 3 et qu'ils savent pas que Gohan il arrive, Piccolo il dit vas-y j'ai aucune chance mais j'y vais, on va se battre jusqu'au bout au moins. Tu vois. Voilà, on a le Piccolo à l'ancienne qui est un peu plus drôle qu'avant mais qui sait se montrer bonhomme quand il faut quoi. Donc ça vraiment j'ai bien aimé. En termes de musique, il n'y a rien qui me... Alors, ça accompagne bien, mais il n'y a rien qui m'est resté en tête. Ils nous ont pas refait le coup de, de chant de supporters qu'on avait dans Broly qui était insupportable. Moi j'ai l'impression d'être dans un stade de foot quoi. C'était dégueulasse. T'avais des cris pendant les chansons, t'avais Gogeta, Broly, Son Goku, Kakaroto. On est à un match de PSG contre le OM ou quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Donc ça ils l'ont viré. Merci beaucoup. Et donc ils l'ont viré, ils ont mis des musiques normales. Il y en a quelques-unes qui sont bien. Il y en a une qui m'était restée en tête après la séance, mais là je l'ai oubliée. Mais plutôt sympa au niveau d'ambiance sonore. Et puis les impacts, tout ça, les bruits, c'est du DBZ à l'ancienne. Donc ça passe vraiment bien. On a un peu de drama avec les deux cyborgs vers la fin. On a une mort impactante. Pas comme la mort dans Broly où le Paragus il le bute pour faire une blague. Non, là il y a un personnage qui se sacrifie et on sent la perte. On sent la perte et voilà. Non, c'est bien géré. C'est plutôt bien géré. Ah, c'est pas un truc dramatique shakespearien non plus, hein. Calmez-vous. Mais c'est beaucoup plus impactant que ce qu'on avait dans Broly. Et c'est déjà une très bonne chose. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Ah oui, il y a des petits trucs qui sont marrants par rapport à Bulma, par exemple, par rapport aux vœux. Mais c'était obligé le plan sur ses miches. C'est comme dans Broly. Il y a un moment, il y a un plan de coupe où tu vois les Chilai qui est cambré de ouf. Et t'as son cul qui est parfaitement rond, celui qui prend le tiers de l'écran dans la salle géante, enfin sur l'écran géant. Tu fais, mais qu'est-ce qui t'arrive, Toriyama? Tu nous mets un cul comme ça en gros plan, ok. Et bah là ils sont allés encore plus fort, c'est-à-dire qu'on voyait juste un plan de coupe, on voyait le fessier de Chilai dans Broly. Et bah là, dans Super Hero, on a le cul entier de Bulma qui prend tout l'écran. Et t'es là, tu fais mais calme-toi Toto, qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais ouais, bon bref. Plan comme ça, incompréhensible. Ok. T'en as un autre aussi, à un moment, elle se cambre aussi, elle monte son cul comme ça, tu fais mais... T'as un problème là, ça y est, tu vieillis, tu deviens un peu libidineux, calme-toi quand même. Bref. Donc voilà, je crois que je vais pas en dire beaucoup plus, parce qu'en fait, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, à part que pour moi, même si... je pense que les spoils ont aidé, parce que j'ai digéré plein de trucs qui m'auraient pas plu, je pense, en le voyant dans le film. Mais pour moi, c'est le meilleur des 4 films depuis l'apparition de Beerus. Clairement. Parce qu'il y a une vraie histoire, il y a des vrais enjeux. On n'est pas sur un flanc, on n'est pas sur une vieille vengeance d'un personnage qui revient depuis toutes les 2 semaines depuis 30 ans. On n'est pas sur un mec qui débarque d'Onsezu et qui en 3 minutes passe du potentiel de Raditz à Beerus sans aucune raison de se battre en plus. C'est-à-dire que Broly, Goku et Vegeta n'échangent pas un seul mot pendant les 45 minutes d'affrontement, ce qui est assez incroyable. Et du coup, non, là on a une vraie histoire. Vraiment, on a une vraie histoire, on a des relations sympas entre personnages. On a du fanservice évidemment. Mais si on met ça de côté, l'histoire se tient. La réalisation est plutôt sympa parce qu'il y a des mouvements de caméra qui sont vraiment cool. Les ambiances au niveau des couleurs et tout, franchement, j'ai bien aimé toute la partie sous la pluie parce qu'il me semble pas qu'on ait eu beaucoup de combats sous la pluie dans Dragon Ball. Là, c'était vraiment sympa. Il y avait vraiment une ambiance sombre en plus à ce moment-là. Et puis une fois que Cellmax arrive, il y a une espèce de grosse boule d'énergie noir-rouge qui met un peu les personnages dans le mal et tu fais ah ouais non c'est impressionnant. Ça se termine un peu vite peut-être, mais
Parce qu'une fois que le Gohan Beast il est arrivé, 30 secondes après c'est terminé. J'aurais bien aimé le voir bouger un peu plus, mais on a compris que c'était le plus fort et voilà. Donc voilà, même si les power-up ils sortent un peu du cul, mais de toute façon depuis DBS on sait que les forces ça veut plus rien dire. Le petit gamin en moi il est content de revoir Piccolo sur le devant de la scène. C'est pas pour rien que j'ai choisi une photo de lui, et pas de Gohan ou machin, on s'en fout. Moi il y a Piccolo, je suis content. Piccolo c'est la classe ultime. Voilà. Donc moi je vous encourage à aller voir DBS Super Héros. Et voilà. Voilà. Allez, ciao. Solo